Hello ma petite lune, bienvenue dans l'épisode 3 de la chronique des Lunasomniaques. Ce soir, j'avais envie de faire un épisode coup de boost parce que suite à ma story Instagram, j'ai eu beaucoup de retours de petites lunes m'indiquant que en ce moment, on était fatigué, le moral dans les chaussettes. Donc ce soir, je me suis dit, hop, un épisode coup de boost. Donc j'espère que tu es bien installé, que ce soit dans ton lit, dans ton canapé, avec un petit chocolat chaud. Moi, j'adore les chocolats chauds. Je préfère encore avec des petits morceaux de marshmallow. C'est vraiment une période là où il faut un petit peu ralentir. J'ai échangé avec quelques cartomanciennes. On voit des énergies lourdes en ce moment, hein. Alors ça peut être le changement de saison, je sais pas. J'ai pas trop regardé au niveau astrologie là comment se passait le ciel. Mais effectivement, en ce moment, c'est assez lourd quand même, hein. Donc, c'est un peu le moment de lever le pied, de prendre soin de soi. C'est pas grave si on est fatigué, de bien dormir, bien se reposer, de bien boire. Voilà. Donc là, ce soir, j'ai envie de faire un petit message des guides, coup de boost, donc pour remonter un petit peu le moral et aussi voir ce qu'on peut faire en termes de bien-être. J'ai l'oracle Holistic Beauty pour cultiver son bien-être. Donc, on va regarder les conseils des guides pour nous aider à traverser un petit peu ce petit passage. Alors, il y aura trois choix. Donc, le premier choix, ce sera chocolat, pour ceux qui aiment le chocolat chaud. Le deuxième, c'est guimauve. Et le troisième, c'est marshmallow. Voilà. J'étais très inspirée en prenant mon chocolat chaud. Alors, chocolat, guimauve ou marshmallow. Allez, on commence par chocolat. On va regarder déjà un peu le mood actuel, hein. Le mood actuel pour le premier choix, donc chocolat. Quel est votre mood actuel? Je suis toujours là, hein. Je regarde le mood actuel. Allez, pour le choix chocolat, le mood actuel. C'est plutôt positif. Alors, ce que je ressens, c'est que on était jusqu'à présent beaucoup dans les rêves. On a plein d'idées, plein de rêves. On est un peu entre est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est possible? On a envie d'y aller et quelque part on se demande si c'est possible. Ouais, ça concerne beaucoup des rêves. Alors ça peut être par rapport à un projet, on a envie de faire de nouvelles choses mais on n'ose pas, ou par rapport à une personne, on n'ose pas aller vers la personne ou construire quelque chose. On sait pas en fait. On est en hésitation sur est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. En tout cas, ouais, alors en ce moment, vous devez beaucoup rêver. Tu dois beaucoup rêver. Et là, déjà, j'ai déjà un message qui dit que continue de rêver et continue de t'investir dans ce que tu fais. Continue, ne relâche pas. C'est une période, hem, tu peux douter un petit peu de ce que tu fais, mais ça va être une évidence pour toi, les choses vont s'éclairer. Il risque, alors si c'est émotionnel ou relationnel, il peut y avoir une réconciliation avec une personne. Le projet ou la chose, si c'est en sentimental, on parle de réussite. On va retrouver l'ancrage. Donc il y a juste besoin de poser en fait les fondations. On n'est pas loin, hein. Là, c'est pas négatif du tout. On est peut-être fatigué parce qu'il reste du travail à faire, il y a des choses à faire. On a peur parce que, par rapport à l'ampleur de la tâche ou l'ampleur de la situation, mais pourtant, ça va être limpide par la suite.
On te dit juste de pas relâcher, quoi. Là, c'est clairement ce que j'entends par rapport à ça. Une pensée est seulement une pensée, et une pensée peut changer. Mes pensées et mes mots vont créer mon futur. Mes pensées forment mes expériences de demain, de la semaine prochaine, de mon, du mois prochain et de l'année prochaine. Ouais, alors continue d'avoir des pensées positives sur ton projet. Continue d'y croire. Parfois, je sais que c'est pas facile, que ce soit concernant une relation ou même un projet. Ben, des fois, on a envie de baisser les bras, on peut ruminer, et là, on te dit clairement que ben, ce qui va faire les fondations du projet ou de la relation, c'est de continuer à avoir des pensées positives, des pensées créatives. Quand tu penses qu'un projet va marcher, hein, on attire comme on dit, hein, on attire ce que l'on vibre. Donc plus tu vas penser que la chose est possible, que la situation est possible, que le projet est possible, plus ce sera créateur en fait. Tu crées ton futur, clairement. J'ai envie d'un deuxième, allez, pour ça. Donc là, on te dit clairement de continuer à croire en tes rêves, de continuer à croire en tes projets et que tes pensées sont très créatrices. Donc, tu as un gros pouvoir de manifestation. Donc, continue. Au moment où je suis prêt à changer, l'univers commence à m'aider. Il m'apporte alors ce dont j'ai besoin. Ouais. C'est ce que je disais, il y a une envie d'y aller là. Il y a une envie d'y aller. Et une fois que tu seras prêt ou prête à y aller, l'univers va tout faire pour t'aider. Donc continue à y croire et lance-toi. Parce que vraiment, il y avait la réussite. Il y a peut-être un besoin d'un petit peu plus stabiliser. Ouais, c'est ce que je disais, stabiliser les fondations. Donc ça peut être le projet, ça peut être la relation, mais une fois que tu as mis les bases et que tu verras plus clair, là c'est juste un petit moment de flottement. Mais une fois que ce sera clair pour toi, vas-y, quoi, l'univers, il va même t'aider à, à amener les choses dans ta vie. Ouais, il y a un besoin de prendre du recul par rapport à ces émotions parasites et à ces pensées un peu, bah, ces mauvaises pensées qui peuvent te dire que tu ne vas pas y arriver ou que cette relation, elle n'est pas faite pour toi, que tu vas être blessé. Et tu as vraiment besoin ouais, de faire le vide à l'intérieur, de bien voir, ouais, recule, regarde bien la situation, comment elle est. Est-ce que c'est vraiment aussi grave que ce que tu penses? Il y a un besoin de faire la paix, ouais, de retrouver la paix à l'intérieur. Pardon, moi-même je suis fatiguée. Ouais, de faire le vide à l'intérieur par rapport à ces pensées-là, hein. C'est vraiment, et d'être dans la gratitude, de s'accepter tel qu'on est, de croire en son potentiel, hein, de croire qu'on est capable, de croire que on peut être suffisamment aimé, d'être pleine de gratitude ou plein de gratitude par rapport à ce qu'on a dans la vie. En tout cas, il y a une très belle surprise qui arrive. Je l'avais avant et c'est un très beau choix en chocolat, hein. Il y a la réussite, il y a une surprise de l'univers. Ouais. Encore une fois, on te dit marche, continue, ça va aller. On te dit de te lancer. Il est temps un peu de lâcher les rêves, hein. Enfin, lâcher les rêves. Non, continue à rêver, mais de ne plus rêver, hein. D'être acteur de ta vie ou actrice de ta vie. Euh, ouais. Et sois plus compatissante avec toi. C'est pas grave si tu prends du temps. C'est pas grave si ben, ta guérison, elle est pas totale, si c'est relationnel, hein, si tu as un peu du mal. Mais faut se lancer des fois. C'est dur, on a peur de souffrir. L'amour, des fois, ben, ça fait partie du risque de la vie, malheureusement, en amour. Ben, faut prendre le risque, là, clairement. Si c'est relationnel, si c'est ça qui te... Tout dépend de ce qui te travaille en ce moment. Tu as besoin d'être plus dans l'affirmation de toi aussi. D'avoir plus confiance en toi,
d'oser dire ce que tu ressens, d'exprimer, que ce soit relationnel, professionnel. Là, j'ai encore la communication. Donc, vas-y, exprime-toi. Et on te dit vraiment courage, parce que tu es vraiment proche de c'est ce que je t'ai dit depuis le début, ne relâche pas, donne tout ce que tu as parce que oui, tu as encore un petit peu des difficultés, tu es fatigué, tu as des obstacles, mais au bout, tu as la victoire. Et tes guides, ils sont près de toi. Ils sont vraiment tout à côté. Donc vas-y, voilà. Donc là, clairement, c'est ça pour toi, hein. De lâcher ces pensées parasites, de faire le point un petit peu sur ce qui t'inquiète parce que c'est pas si grave que ça. Il y a une réussite à la clé, hein. Il faut juste croire en soi et d'y aller, quoi, hein. De dire aussi, de communiquer sur ce qu'on veut et voilà, de pas lâcher parce que la réussite, elle est au bout. Donc vraiment, c'est ça pour tes guides. J'ai le petit oracle magie de Eve Corrigan que je fais gagner actuellement. Je vais voir s'il y a un petit rituel, voilà, qui pourrait t'aider dans ta situation, hein, à méditer, à dire, comme une affirmation positive, allez, à se répéter. J'ai eu la carte de l'archange Michael, protection divine. Alors, ouais, moi je dis Michael, mais bref. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Ouais. Alors, il se peut que dans ta situation, ouais, il y a des personnes qui, alors que ce soit, tu sais, il y a des personnes des fois qui veulent pas forcément qu'on réussisse dans nos projets ou au niveau relationnel parce que ben, ça juste, ça reflète un peu leurs propres blessures. Et là, de continuer en fait à... Il y a peut-être aussi une notion, parce qu'il y avait l'affirmation de soi, n'écoute pas les autres, hein. Écoute-toi, toi, tu sais ce qui est bon pour toi, euh, que ce soit au niveau amour, au niveau pro, au niveau spirituel. Toi, tu sais ce qui est bon pour toi au fond de toi, c'est une évidence. Écoute-toi et protège-toi des pensées des autres. Et même de tes propres pensées, parce que tu avais quand même des pensées parfois où tu pouvais douter de toi-même, hein, et il y avait besoin de s'affirmer. Donc répète-toi, Michael, protecteur divin et garant, du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Orthophoniste. Et on va voir un petit conseil beauté, bien-être de tes guides là. Qu'est-ce que tu peux faire pour te détendre un peu là et pour passer ce cap. Allez. La pollution sonore. Mettez-vous au calme. Pour les citadins, la pollution sonore est un vrai fléau. Le bruit du quotidien crée du stress et de la charge mentale et oxyde plus rapidement les cellules du corps. Au quotidien, essayez de vous mettre au calme quelques minutes par jour pour faire le vide. Allez marcher dans un parc ou un bois. Si vous le pouvez, faites 1 à 2 retraites par an pour reposer votre esprit et faire une détox. Ouais, donc déjà, hein, ça reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, de faire le tri à l'intérieur de soi par rapport à ses émotions. Donc il y a vraiment besoin de faire une pause par rapport au mental, donc faire une retraite, méditation, etc. Et un peu de se couper des autres, hein, de se couper des pensées des autres, du bruit des autres aussi, j'entends. Voilà, bah, j'espère que ce petit message coup de boost t'aura plu. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Je te fais des gros bisous, à très vite. Si tu as choisi Guimauve, alors ton état d'esprit actuel, ça parle d'une transformation, hein. En ce moment, tu es peut-être en train de subir une transformation intérieure. Donc c'est clairement intérieur, hein. On est clairement en phase de guérison. On guérit les blessures du passé. Ça y est, on est prêt, on est prête à évoluer, on est prête à accepter ses blessures, on est prête à quitter un peu sa zone de confort,
C'est limite rassurance, oh là là, j'ai du mal ce soir. C'est limite rassurante, vraiment, et on parle d'indépendance à venir. Donc, hem, là, je vois clairement une guérison. Et on se focalise plus sur, sur les conflits, pardon, plutôt sur l'espoir, sur les relations. On comprend qu'on est enfin prêt à aimer. Il y a peut-être pour certains un désir d'enfant. Là, j'ai quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, c'est vraiment une guérison intérieure, hein, par rapport à là, c'est clairement sentimental, relationnel, émotionnel. Si ça te parle pas, c'est que c'est clairement pas ton choix, c'est pas pour toi. Mais là, clairement, pour moi, c'est émotionnel. Ça peut être lié à des schémas familiaux. Oh. En tout cas, c'est relationnel, on est en train de guérir son cœur. Là, clairement, on travaille son cœur. On est en train de reprendre son pouvoir personnel par rapport à des blessures du passé. Et on est prêt à aimer. On est prêt à... On a enfin compris, hein, des leçons du passé, j'entends, des schémas. On recommence plus les mêmes erreurs. Et ça travaille, ça fait peur, ça fait peur. Mais là, clairement, on est sur une guérison. En fait, on est en train de d'épurer en fait les restes de blessures. Mais on reprend son pouvoir personnel ici. On va apprendre. Je vois potentiellement une rencontre. Soit la personne est déjà là et elle te fait travailler sur toi-même, soit tu vas rencontrer prochainement quelqu'un. On te dit de lâcher prise, hein. Il y aura un événement, je pense que il y a beaucoup de célibataires parce que je pense qu'il y a une rencontre qui est proche. On a besoin de ralentir, de continuer à penser ces petites blessures, mais on y est presque. Là, clairement, c'est ça, c'est la guérison on est au bout d'une guérison, voilà, on est prêt à aimer, à guérir, mais on est en train d'épurer encore quelques petites choses et ça fatigue. Et conseil de tes guides pour ce petit cap, un petit message coup de boost. Je mérite la joie, je mérite la prospérité, je mérite l'amour, je mérite la joie. On reconnaît enfin ici. Je pense qu'il y a beaucoup de petites lunes là qui travaillaient sur le droit à l'amour, ouais, peut-être sur l'abandon, sur le rejet, sur des blessures. Et là, c'est ça y est quoi. On s'ouvre à l'amour, hein. Là, clairement, on s'ouvre. C'est très beau. On guérit, on s'ouvre. On s'ouvre aux autres. Peut-être aussi le moment de s'ouvrir à des amis, à la famille, de partager. Là, je pense et je dis uniquement ce que je veux, créer dans ma vie. Je suis plus que légitime pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Allez, encore une. Là, on reprend clairement son pouvoir personnel, hein. On sait ce qu'on veut, on sait qu'on y a le droit, on a le droit à l'amour, la joie. Là, en fait, on fait rentrer de la vie dans la vie, là, hein. Là, c'est ce que tes guides, ils te conseillent. Hop, accepte l'amour, ouvre-toi à l'amour, ouvre-toi à ta famille, ouvre-toi à tes amis. Clairement, quoi. Je suis accueillie avec joie où que je sois. Les gens aiment travailler et passer du temps avec moi. Lorsque j'exprime mes pensées, mes idées et mes sentiments, ils sont facilement accueillis et compris par les autres. C'est trop beau, vraiment. Euh, Il y a peut-être une peur du jugement des autres, une peur de ne pas être accepté. Voilà, en ce moment, on a un peu du mal à s'ouvrir et c'est ça qu'on est en train de guérir. Vraiment, tout va dans ce sens. Et tes guides, ils te disent lâche-toi, quoi. Sois dans la joie, ouvre-toi. Les autres adorent en fait qui tu es. Ils adorent tes idées, ils adorent ce que tu dégages. Ils adorent.
ce que tu leur apportes, les sentiments que tu peux leur apporter. Mais voilà, là, c'est clairement ce que te disent les guides, hein. Tu continues cette petite guérison, c'est pas facile, mais vraiment, ils te disent de t'ouvrir aux autres, t'ouvrir à ta famille, en amour. Il y avait une rencontre là, forte. Donc, lâche-toi, quoi. Lâche-toi. C'est plutôt un beau message. Allez, autre conseil de tes guides pour passer ce petit cap. Hey, Guimauve, tu es responsable de ta vie. Il n'y a que toi qui peux décider d'y aller, hein, de s'ouvrir et de mettre de la joie dans ta vie, de plus se focaliser. Vois le beau en toute chose. Ouais, au moment où j'allais le dire, c'est magnifique. Euh, Te concentre pas sur les blessures du passé, c'est passé. Là, tu es en phase de guérison, il y a que du beau qui peut venir à toi. Tu as des personnes autour de toi qui... Là, je sens beaucoup d'amour autour de toi, vraiment. Et on te dit de plus t'ouvrir aux autres. Là, ici, c'est comme ça que je le ressens. Il y a encore quelque chose à épurer, des blessures du passé, mais t'y es presque. Ouais, il y a un pardon à accorder. Il y a un pardon par rapport à des personnes du passé. Je sens quand même beaucoup de relationnel, de sentimental aussi. En fait, il y a clairement une blessure liée à une personne ou liée à plusieurs personnes qui a empêché jusqu'à présent de s'ouvrir à une nouvelle relation, à de nouvelles personnes, à un nouvel environnement relationnel et sentimental. Et là, on te dit de continuer en fait à aller dans cette guérison, de lâcher prise. Et oui, il y a encore quelques difficultés, oui, il y a encore des choses à apprendre du passé, mais quelque part, euh, je dis ça vraiment avec bienveillance, mais on est responsable des fois des situations qui peuvent subvenir dans notre vie, parce qu'on peut accepter des choses, voilà, quand on n'a pas posé de limites, etc. Et là, c'est une incitation à reconnaître un peu ce qui n'a pas fonctionné précédemment. Voilà, tu connais la leçon, tu as appris de la leçon, on va dire, mais tu n'as plus à avoir peur parce que maintenant, t'es aguerri et, et tu peux créer en fixant tes limites, tu sais que tu peux créer la relation que tu souhaites. Ou, oui, la relation, peu importe le domaine en réalité. Mais vraiment, il y a un pardon à accorder pour se délivrer. Voilà. Pour, là, c'est, ouais, pour une rencontre. Deux fois, hein, deux fois. Là, il y a plein d'opportunités. Alors, ça peut être des rencontres, même un lien d'âme sœur, hein. Les âmes sœurs, c'est pas que amoureux, c'est bon, sentimental, familial, amical. Mais là, clairement, on parle d'initiation. Pour moi, c'est une âme sœur, ça. Il y a une, c'est de laisser là, t'es en cap. C'est compliqué pour toi, ma petite guimauve, parce que tu es en pleine phase de guérison. Mais une fois que tu auras passé ce cap, là, il y a clairement une rencontre à la clé. Hein, c'était pas vraiment, je voulais pas trop de prédictions, mais là, clairement, on te dit, tu as un pardon accordé et pur, quoi. Ouvre-toi, connecte-toi à la joie, lâche prise. euh, Tu mérites l'amour, hein. Tu mérites la prospérité. Lâche-toi. C'est chaud taquet. Ouais, et réjouis-toi. Ouais, 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 ouais.
Ça, c'est en fait, augmente tes vibrations, quoi. Mets de la joie, sors avec des amis, fais-toi plaisir, mange ce qui te plaît, pardonne-toi, pardonne le passé. Oui, tu es responsable des fois d'avoir accepté des choses. Oui, d'accord, ok. Mais tu le sais, c'est pas grave, on se pardonne pour les erreurs ben, voilà, qu'on a pu commettre. Ben, des fois, on s'en veut d'avoir redonné une chance à une personne qu'on n'aurait pas dû. Enfin, voilà, mais c'est pas grave. Voilà. Hein. On pardonne. Oui, je sais qu'il y a des blessures qui ont pu faire mal. Mais en fait, ce qui t'attend derrière est tellement mieux, est tellement plus beau, en fait. Mais tu as besoin d'abord de reprendre ton pouvoir personnel, de continuer cette petite guérison. Mais après, de continuer de vibrer, en fait, d'être dans vibration de joie, de prospérité. Vraiment, il y avait la notion de joie plusieurs fois. Donc, il y a vraiment besoin de mettre de la joie dans sa vie, là, en ce moment. De pardonner. Hein, pourquoi pas une petite lettre de pardon après? Ouais, oh là 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 là, c'est trop beau. C'est trop beau. Tes guides, ils sont là. Là, t'as la grâce de Dieu. Il y a certaines petites lunes qui vont rigoler là, mais si elles m'écoutent. Mais ouais, t'es trop. On n'est jamais trop, mais t'es très protégé. T'as tes guides autour de toi, t'as même une personne autour de toi qui veille sur toi euh, et qui t'aide à traverser ce moment. Mais guéris ton cœur. Là, c'est vraiment une blessure liée au cœur. Parce qu'il y a quelque chose de très beau derrière. Voilà, tu as des opportunités, il y a une rencontre. Là, vraiment, ce ne sera pas professionnel, c'est clairement relationnel ou sentimental. Donc, voilà, hein, remets de la joie dans ta vie, pardonne-toi pour le passé et ouvre-toi aux opportunités. Voilà. On va regarder, hein, alors avec le petit oracle magie de Eve Corrigan que je fais gagner en ce moment. S'il n'y a pas quelque chose pour t'aider là dans cette petite libération, allez, libération, guérison. Allez, pour t'aider pour ta libération et ta guérison. On va y arriver, hein. Alors, j'en ai eu deux. Il y en a une de libération, donc c'est l'améthyste. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservi, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Donc ça, c'est un peu un mantra qui peut t'aider à te libérer en fait du lien ou du passé ou des relations qui te bloquaient pour libérer ton cœur. Et le deuxième, c'est pour l'ancrage. Donc se reconnecter à la matière pour éviter d'être trop dans le passé justement ou d'avoir peur du futur. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois, de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs, mes fonds en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. C'est très beau. Voilà. Et on va regarder un petit conseil du coup avec le Holistic Beauty. Je crois qu'on dit Beauty. Pour voir un petit peu alors ce que tes guides conseillent de cultiver au niveau bien-être et beauté, quoi. Waouh! Bon, dis donc. Toi, il y a tout, hein. Il y a tout à mettre en place, là, hein. Il y a tout qui saute. Il est vachement lourd, ce choix-là. Ou c'est moi qui ai deux de temps, je sais pas. Allez. Ah, c'est très beau. Ça va avec la joie, je trouve, de ton tirage. La luminothérapie. Perceptible grâce aux capteurs situés dans nos yeux qui sont liés à de nombreuses fonctions vitales.
La lumière naturelle a beaucoup d'impact sur notre santé. Elle permet la régulation de notre horloge biologique par le biais de la production de la mélatonine, l'hormone l'hormone permettant de dormir la nuit et d'être réveillé le jour, mais aussi de sérotonine qui contrôle l'humeur et évite la déprime saisonnière. Une demi-heure d'exposition par jour permet de garder le contrôle sur ces deux hormones, essentielles pour notre bien-être. Ouais, ça c'est par rapport à la joie. Le fait de la dépression saisonnière, de retrouver l'humeur, de retrouver la joie pour s'ouvrir aux autres. Eh ben, on te conseille la luminothérapie. Voilà. Ben, j'espère que ce petit conseil coup de boost t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Je te fais des gros bisous, à très vite. Et on termine du coup avec le choix marshmallow. Alors, je t'avoue, ma petite lune, que j'ai trop envie de te prendre dans mes bras. Parce que là, je ressens vraiment dans ce choix, là, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a une grande tristesse. Alors, ça peut être relationnel. Est-ce que c'est un deuil? En tout cas, c'est un deuil. Ça peut être un deuil relationnel, un deuil sentimental, un deuil professionnel. Mais ça a ravivé vraiment ouais, la peur de l'abandon, elle a été ravivée plus là. Là, on la vit actuellement, c'est compliqué. Et, et ben là, tes guides, en fait, ils te disent que tu vas prendre conscience prochainement que tout ça, ça n'arrive pas pour rien. euh, Qu'il y a un autre chemin qui est destiné pour toi, hein, que l'univers a un plan pour toi, que ce n'était pas ce plan-là. Et des fois, l'univers, ben, il nous impose des choses, hein, voilà, ça, il déconstruit pour nous, mais pour nous construire quelque chose de beaucoup plus aligné et beaucoup plus aligné à notre mission de vie, à notre plan, au plan qui est dédié pour nous. Et là, on te dit que de ne pas t'accrocher en fait à cette transformation, de pas t'accrocher à ce changement, hein, de pas essayer de, je sais pas, de convaincre. Je ressens vachement ça, hein. C'est l'une des phases du deuil d'ailleurs, hein, le déni, on essaie de convaincre, on essaie comment on dit, de marchander, ouais, tu vois ce côté-là, et on te dit de pas t'accrocher, hein. Euh, J'entends aussi ne pas pleurnicher, mais si tu as le droit. Ça. Je suis pas d'accord. Faut exprimer ses sentiments, mais ses émotions, parce que sinon elles restent en nous. Là, je sens vraiment une tristesse, mais on te dit clairement que tu vas prendre conscience. Pourquoi? Hein, tu vas comprendre pourquoi c'était pas pour toi. Tu vas comprendre quelle est ta vraie voie, hein, vers quoi l'univers je vais dire te tend, te dirige, et tu vas avoir de nouvelles opportunités pour toi. Mais là, tu es dans une période en fait où tu reprends ton souffle. Tu as besoin de te reposer par rapport à tout ça parce que ben, très vite derrière, ça va enchaîner, mais ça va enchaîner sur des choses positives. Je vais regarder les petites affirmations. Allez, petit conseil de tes guides, un petit coup de boost de tes guides par rapport à cette situation. J'arrive pas là, hein, ça sort pas. Et un petit conseil coup de boost. Je sens tellement la douleur là. Donc comme dit, hein, si vraiment ça te parle pas, c'est clairement pas pour toi. Là, je sens vraiment ouais, beaucoup de tristesse. Ah, j'ai mal au cœur. Ouais, il y a la notion de d'être heureux de passer enfin du temps avec soi, de se reconnecter à soi,
de passer du temps avec soi et de se reconnecter. Ouais, je me répète, mais j'aime être moi, quoi. Donc, cette phase-là, là, tu es dans une phase où tu es en train de te reconstruire et apprendre à être bien avec toi parce que peut-être que jusqu'à présent, tu n'étais jamais seule et tu vas apprendre à te connaître. Je suis libre d'être moi-même. Je suis désolée, j'ai un petit souci de son, donc j'espère que ce sera pas trop désagréable pour toi pour la fin du choix. Un souci que je corrigerai bien évidemment pour demain. Et enfin, si je sors un podcast ou les autres jours à venir, mais ouais, je suis vraiment désolée. Donc on va essayer de terminer comme ça parce que j'ai vraiment envie que tu aies ton message coup de boost. Donc je suis libre d'être moi-même. Je me vois comme un être libre. Je me libère, je me... Tu ressens la confusion que je ressens ou pas? Je me vois comme un être libre. Je suis libre dans mon esprit. Je suis libre dans mon corps. Je suis libre dans ma vie. Ouais. C'est enfin, en fait, on accepte la liberté. On reprend... en fait, on reprend les rênes de sa vie. Je pense que là, il y a peut-être des personnes, il y a peut-être une ou deux petites lunes là qui sortent d'une relation toxique, ou même amicale, professionnelle, je pense pas, vu la tristesse et le sentiment d'abandon, mais familial, il y a un gros deuil. Et en fait, c'est pour te sortir en fait de tes schémas limitants, euh, de se reconnecter, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à toi, d'apprendre à te connaître, d'apprendre de t'aimer réellement comme tu es, et t'apprendre à te connaître parce que peut-être que bah, y a des gens qui pouvaient te dire comment être, comment penser, comment ressentir. Et là, en fait, tu vas te sentir libéré, quoi. Là, peut-être pour le moment, tu le ressens pas, mais en fait, là, ça a été fait pour que tu puisses te libérer de ça, pour que tu te libères des autres, libères de quelqu'un d'autre. Là, je ressens vraiment quelqu'un pour le coup, mais vraiment, tu vas prendre conscience de cela et tu vas prendre qu'il y a clairement mieux pour toi, quoi. Il y a de meilleures possibilités pour toi. On va regarder les conseils pour toi. Ouais, bon. Là, on dit d'améliorer son ancrage, mais c'est normal, quoi. Hein. Si tu perds de la stabilité vu la tristesse et voilà, le deuil par lequel tu passes, c'est normal de ressentir ça. Ouais. Ouais. Ça peut être lié à une vie antérieure. Donc soit c'est une situation qui s'est passée dans une vie antérieure qui se réactive aujourd'hui et ben du coup ça te met quelques petites souffrances. Ou alors ouais c'est initiatique. Ou alors une relation qui t'a fait mettre en miroir certaines choses, ou qui t'a fait conscientiser certaines choses. Et voilà, hein, un contrat d'âme par exemple. Waouh, j'en ai la carte qui tombe. Tes guides te disent que c'est le moment, en fait, de faire le point sur ce que tu veux vraiment au fond de toi et de faire un vœu et de demander un vœu à l'univers. Mais là, faut faire attention à ce qu'on souhaite. Hein. Donc, pose-toi bien. Hein. Dis-toi que ce qui arrive n'est jamais par hasard. Donc, il y a une raison. Donc, réfléchis bien au type de vœu que tu souhaites. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être pas forcément de te dire oui, je veux absolument me remettre avec cette personne. Après, si c'est vraiment, vraiment ce que tu veux, voilà. Mais vu la tristesse et par exemple le sentiment d'abandon, ça peut être, je sais pas moi, de trouver une relation qui te corresponde ou autre. Mais en tout cas, ce qui t'est vraiment très, très cher. Ce que tu souhaites au fond de ton cœur. Ouais.
On te dit pour le moment de te focaliser sur l'instant présent, de vivre, d'essayer de vivre des moments joyeux. Ouais, déconditionne-toi. Ouais, là c'est clairement, on se détache de certains schémas, hein, de certaines habitudes aussi. Ouais, tu vois, là clairement, j'ai Maison de Dieu en tête. Ça me fait penser à ça. C'est clairement, on déconstruit tout pour mieux reconstruire, hein, mais pour reconstruire sur quelque chose de complètement différent. Il y a des choses à effectuer, des transformations à effectuer, à ne pas repousser, pour être plus efficace, pour se sentir mieux. Je sais pas, moi, j'ai entendu mettre les points sur des i. Ouais. On te dit que tu vas recevoir l'aide de... Ça peut être une âme sœur, ça peut être un ami, quelqu'un de proche qui va t'aider à traverser ce cap que tu passes et de faire preuve de patience. Même je sais que si c'est pas facile quand on traverse des caps comme ça. Tu vas avoir de belles choses quand même. Hein. Tu vas... Je dis quand même dans le sens où... Ben, on a du mal à voir, mais c'est une bénédiction pour toi. Ouais. Tu as besoin de te reconnecter à des choses simples de la vie. À l'instant présent. Ouais. Mettre de la joie dans la vie. D'exprimer des vérités aussi. De dire des choses. C'était ça, c'était ce que j'avais entendu avant, de mettre des points sur des i. Alors d'exprimer peut-être des sentiments. Là, je crois que c'est dans le domaine amoureux aussi. Ça peut être soit domaine amoureux, soit relationnel, mais de dire la vérité. Il y a quelque chose à dire, à exprimer. Peut-être qu'il y a des sentiments de ton côté qui ne sont pas partagés, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne te convient plus, qui te blesse, je ne sais pas. On dit en tout cas d'éviter le conflit et de vouloir avoir le dessus sur l'autre. Ça épuise plus qu'autre chose. De faire preuve de tendresse dans la situation. De ne pas être dans le conflit. De dire les choses, mais pas essayer d'avoir raison. De faire preuve de tendresse. Et de bonne volonté. Donc, vraiment y mettre tout son cœur. Ouais, c'est un peu flou pour moi, là. J'aurais bien voulu un peu plus de précision. Ouais. Bon, encore une fois, c'est pour évoluer. C'est pour que toi, tu puisses évoluer, pour que... ouais, c'est une évolution... c'est un parcours initiatique, quoi. C'est pour que... C'est un éveil, clairement, que tu es en train de vivre actuellement. Et on te dit que le meilleur reste à venir. De regarder déjà tout ce que tu as parcouru et que ce que tu vis actuellement, c'est pour que toi, tu puisses évoluer, apprendre de toi-même, à te couper de certains schémas, de choses voilà, qui pouvaient te bloquer et d'apprendre à exprimer ce que tu ressens au fond de toi. On te dit de revenir à la source, Ouais, je pense que ça fait un petit moment que tu n'étais plus aligné à toi-même et que tu as besoin de comprendre en fait qui tu es et où tu as besoin d'être. Ouais. C'est clairement... en fait, ce que tu vis, c'est pour apprendre plus sur toi-même, hein, clairement. Pour t'écouter.
Écoutez toi, écoutez ta voix intérieure. Écoutez ton corps il te parle. Si tu sens du dégoût dans une situation, si tu sens que tu as mal au ventre quand tu parles à une personne, je sais pas si tu as mal au dos, écoute ton corps. Hein. Et si c'est le cas, n'hésite pas à venir me parler en privé, me dire les mots que tu ressens. Les mots MAUX. Ah, là aussi, il y a une notion de pardon. Pour retrouver l'abondance. Voilà. Ça, c'est... Après, c'est normal, vu la situation que tu vis, par rapport à ces sentiments d'abondance, cette tristesse, il y aura le besoin de se pardonner soi et de pardonner les personnes qui ont pu nous blesser pour qu'on puisse être à nouveau dans l'abondance, hein, pour revivre l'abondance, pour faire entrer l'abondance dans sa vie. Ouais. Je parle de spontanéité, instant présent. Ouais. Tu es accompagné par tes ancêtres. Donc il y a peut-être un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une arrière-grand-père qui t'accompagne dans ce que tu vis, hein, dans cet éveil spirituel. Là, c'est clairement un éveil pour moi. Renaissance. Tu vois, je parle d'éveil, on parle de renaissance. Il est né le divin enfant, c'est yes, c'est un éveil. Voilà. Là, le conseil que j'ai pour toi, c'est de suivre le mouvement, de ne pas s'accrocher, en conseil coup de boost, d'essayer de se déconditionner des schémas, de dépenser et de s'ancrer dans l'instant présent. Voilà, il y a des choses à exprimer, des vérités à dire et comme dit, de retrouver un peu la joie et tu es accompagné par tes ancêtres, mais il y a une âme sœur, un ami, un frère, une sœur qui va t'aider à traverser tout ça. Et voilà, de ne pas être dans des jeux de pouvoir, comme je t'ai dit, de ne pas être dans le conflit, de ne pas vouloir entrer dans le frontal, d'être plutôt dans la tendresse et de faire preuve de bonne volonté. Et que voilà, d'accepter, parce que c'est vraiment de revenir en fait à toi. Vraiment, je resynthétise parce qu'on ne voit pas trop le coup de boost, mais de s'écouter, de pardonner, de s'écouter et de suivre l'évolution parce que tu es en pleine renaissance en fait. Et après, tu vas pouvoir accueillir l'abondance. Donc de lâcher prise par rapport à la situation. C'est ce que je peux te conseiller. Voilà, et ce que tes guides te conseillent bien sûr. Du coup, allez, je prends l'oracle, le petit oracle magie, grimoire magie de F. Corrigan que je suis en train de faire gagner en ce moment sur mon concours Insta. Là, je sais pas si tu as déjà participé. Mais voilà, un petit conseil pour voir si on peut pas... Voilà, est-ce qu'il y a un mantra à dire pour te libérer de quelque chose? Est-ce que pour guérir? Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Il y a de nouveau cette action à effectuer. Hein. Peut-être est-ce que c'est une conversation à avoir. J'ai envie d'avoir un deuxième pour toi, tiens. J'ai pas envie de rester sur ça. Ô douce ruisseau et marée, mère de mes plus tendres et moi, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Pouh, j'ai du mal. Mais ouais, je pense qu'en fait, c'est des choix.
Il faut écouter ses émotions. Je comprends mieux le écouter son corps. Écoute tes émotions. Tes émotions, ils te parlent, ils te disent quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Voilà. Et on te dit, voilà, c'est un petit mantra à réciter pour que tu puisses éprouver la joie dans les actions que tu fais, dans les choix que tu fais. Être en accord, en fait, avec tes choix, être plus aligné. Donc, je le redis, celui-là. Ô douce ruisseau et marée, mère de mes plus tendres et moi, baigne mon âme de félicité pour éprouver vers la joie. Éprouver la joie tout court. Pourquoi éprouver vers la joie? Je sais pas. À chacun de mes choix. J'avoue qu'en buguant, je t'aide pas trop. Allez, on va regarder maintenant un conseil bien-être de tes guides pour t'aider à traverser ce petit cap. Enfin, ce cap. Et tu sais, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et c'est un parcours spirituel, c'est vraiment un but de l'éveil. Donc, même si c'est un moment difficile à passer, ce qui vient à toi sera vraiment plus beau et plus joyeux. Et tu vas être plus aligné à toi. Bon, il y avait la notion de rangement, mais bon. Donc faire du rangement, de trier, de virer des choses qu'on n'a plus besoin. On te propose un jus vert revitalisant pour prendre des forces. 2 pommes biologiques, un bol de cale biologique, 2 branches de céleri biologique, un quart de concombre biologique, le jus d'un demi-citron bio, dans ton extracteur de jus, ou mixeur ou autre, bon c'est mieux un extracteur de jus pour les vitamines, ça c'est pas écrit, c'est moi qui te le dis. Broyez vos pommes avec les pépins ainsi que les feuilles de cale. Ajoutez le céleri, le concombre et le jus de demi-citron. J'ai goûté ce jus tout à fait par hasard la semaine dernière d'ailleurs. Et c'était super bon. Voilà, petit tips au passage. Mais oui, de boire un jus qui va te revitaliser, qui va t'aider à reprendre des forces. J'en prends un autre pour toi. J'ai envie de t'apporter vraiment beaucoup de baume au cœur. Encore superfood. Donc on te dit vraiment, on use et on abuse des super aliments. Donc tu vas avoir besoin de prendre des forces, toi. Donc des algues comme la spiruline, le wakame, les fruits comme l'acérola, ça c'est la vitamine C, baie de goji, graines de chia, moi je dis chia mais je crois qu'on dit chia, enfin bref. Les plantes adaptogènes comme le maca, le ginseng. Enfin voilà, tu peux le mettre dans des jus ou comme ça, en vitalité. Donc vraiment, 2 conseils, c'est vraiment la vitalité, quoi. C'est beaucoup alimentaire pour toi. Et la méditation. Aujourd'hui, on s'accorde une pause. Tous les matins, accordez-vous un moment de calme et de sérénité en méditant quelques minutes. Si tu débutes, installe-toi simplement dans un endroit calme et ferme les yeux. Si tu es à la maison, crée une ambiance en allumant une bougie. Bon, il y a écrit, je lis ce qu'il y a écrit. Tu fais ce que tu veux. Déposer quelques gouttes d'huile de CBD sous ta langue. Concentre-toi sur ton souffle et fais le vide. Donc, super aliment, méditation. Encore spiruline. Bon, ok. Va falloir que tu prennes des forces. Faut pas que tu te laisses... voilà, t'as besoin de prendre des forces pour ce cap. Donc, spiruline, super aliment, jus de fruits et méditation. Pour retrouver le calme et être dans l'ancrage. Voilà, je te fais un gros bisou. J'espère que ce message t'encouragera, en tout cas, à passer ce cap. Mais voilà, comme dit, c'est une renaissance. Il y a du beau, c'est pour apprendre à exprimer tes vérités, à dire, à t'affirmer, à comprendre qui tu es, ce que tu veux réellement aussi, et à le dire sans imposer ton point de vue avec tendresse. Mais vraiment, c'est dans un but d'éveil, et tu n'es pas seul pour passer ce cap.
hein. Il y a des gens autour de toi qui t'aiment, il y a quelqu'un en particulier qui va t'aider. Et il y a une personne aussi de tes ancêtres qui te guide à passer ce petit cap. Ce cap, pas ce petit cap. Je te fais un gros bisou et n'hésite pas à me faire un retour en commentaire.